Bonsoir, ravi de vous retrouver pour la guidance astro-oracle de la balance et des ascendants balance pour ce mois d'août 2020. Alors, que nous dit l'oracle Mar de Café pour les balances? La tendance générale, c'est le cheval. Alors, le cheval, c'est un animal qui est noble, qui a besoin que l'on s'occupe de lui, que l'on prenne soin de lui. Et c'est un animal qui sait se soumettre à son maître, à condition qu'il se sente aimé et qu'il sente de l'attention, qu'on s'intéresse à lui. Quand on est, cheval, et quand on a une tendance générale comme ça, c'est une tendance de la rébellion. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où on est certainement, on se sent un peu rejeté ou incompris, mal aimé. Donc c'est une phase où on va chambouler, ou en tout cas vouloir chambouler pas mal de choses. Donc de toute façon, c'est un symbole de liberté. C'est je retrouve, je recherche ma liberté. Je vais en tout cas tout faire pour trouver cette liberté. Quelle que soit la liberté. Que ce soit une aliénation professionnelle, une problématique financière, une aliénation affective, dans tous les cas, on va rentrer dans une phase où on va vouloir se libérer de contraintes. C'est la liberté d'expression aussi et la liberté d'action. Donc voilà comment va se passer votre mois d'août, ami balance et ascendant balance. Alors au niveau travail et argent, c'est le papillon. Alors, on va parler d'abord professionnel. Si on parle professionnellement, il est vrai que le papillon amène la transformation. On peut être par exemple dans une phase de nouveaux projets et il va falloir que vous teniez compte donc des étapes logiques du papillon, c'est-à-dire de chenille, de chrysalide, pardon, et ensuite de papillon. Donc on est dans cette phase de création de nouveaux projets. C'est souvent des projets assez artistiques. En tout cas, on est encore dans un système, vous voyez, de légèreté qui sous-entend une liberté, un allègement. On se libère de poids. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où, effectivement, on peut faire quelque chose de nouveau, mais dans une situation où on a moins de contraintes, où on garde le plaisir, parce que le papillon est dans quelque chose de plaisir. Mais attention, le papillon a toujours une action éphémère. Donc faites très attention aux investissements que vous faites sur des projets, ça ne sera absolument pas du long terme. Il faut que vous compreniez que vous êtes dans quelque chose, des one-shot, comme on dit. Donc vous pouvez faire un coup, comme on dit, mais ne mettez pas en route des projets à long terme lorsqu'on a le papillon. Au niveau financier, il faut faire très attention. Le papillon est éparpillé, il butine à droite à gauche, il est léger, il est dépensier. C'est quand même un des symboles de la balance. Hein. Donc ça correspond complètement à la balance qui a envie. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais la France est sous le signe de la balance. Elle a été très longtemps karmiquement bélier. C'était un peuple, nous étions un peuple guerrier, les Français, sous Louis XIV, etc. Ils aimaient la guerre, ils ont été même bien avant d'ailleurs. Et aujourd'hui, la balance amène cet côté harmonieux, la recherche d'un équilibre. C'est un signe un peu oisif. Je ne dis pas que les balances ne travaillent pas, j'en connais qui bossent même beaucoup, mais ce sont des gens raffinés qui recherchent le plaisir, l'art. Ils sont très intéressés par l'art. Ce qui est la France. Hein. La France est un pays culturel, artistique. En tout cas aujourd'hui, elle l'a toujours été, mais il a oublié son côté guerrier. Donc attention, ce sont des gens dépensiers et ce sont des gens qui n'ont pas envie de s'embêter à travailler 15 heures par jour. Donc le papillon annonce un allègement du temps de travail. On veut gagner autant, sinon plus, en travaillant moins. Donc attention à ce que vous allez faire. Je le redis, il y a toujours une notion d'éphémère et de momentané. C'est par contre un bon oracle pour tout ce qui est artistique et créatif. On est complètement dans cette phase. Mais je précise toujours
qu'on peut avoir des désirs aujourd'hui qui ne seront plus valables demain. Au niveau sentimental, c'est le palmier. Alors le palmier, ça représente l'arbre de vie. C'est quelque chose d'assez solide en principe, sauf si votre arbre n'est pas planté dans la terre. Ça veut dire que vous êtes dans une histoire qui à terme ne fonctionnera pas. Mais l'arbre annonce quand même, pareil que le papillon, des étapes où l'on plante une graine, la plante pousse ou l'arbre pousse, ensuite il fait des feuilles, il fait des bourgeons, il fait des fleurs et puis il fait des fruits. Donc nous sommes dans une phase de construction de vie ou de reconstruction où on démarre quelque chose de nouveau au niveau sentimental, mais on peut être aussi dans une relation solide, stable, un foyer auquel on tient. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit complètement satisfait, surtout quand on a le cheval. On peut être dans une phase de rébellion de la manière dont notre couple et notre foyer fonctionnent. On a peut-être besoin de choses beaucoup plus légères. Attention, parce que le papillon amène la légèreté de la relation, avoir un besoin de séduire et peut-être d'aller voir ailleurs. Il n'y a pas d'aspect de trahison, mais malgré tout, de légèreté et de séduction qui peut avoir en lien avec ce besoin de liberté, de libération, de contraintes, même si on tient fondamentalement à son couple. Au niveau santé, c'est l'encre. Je trouve que c'est un très bon augure. La plupart des balances ascendances sont dans une phase de stabilité. L'encre amène quand même un équilibre dans votre santé. Ça peut être aussi cette recherche d'équilibre. Donc, on est dans une période, en plus qui ressemble beaucoup à la balance, la recherche de l'équilibre avec les deux plateaux, où on a besoin de retrouver un équilibre peut-être qu'on a perdu. La phase de rébellion amène peut-être un déséquilibre et donc on doit retrouver obligatoirement un nouvel équilibre qui ne sera peut-être pas le même d'avant puisqu'on est quand même dans une nouvelle configuration, un nouvel état d'esprit où on a besoin de beaucoup plus de liberté, de légèreté. On veut sortir de quelque chose peut-être routinier, ennuyeux. On a besoin de quelque chose... Voilà. En tout cas pour ce mois d'août, c'est ce qui ressort fortement. C'est vrai que pour les balances, l'amas de planètes en Capricorne est situé en maison 4, qui est le foyer. Donc on le voit bien sur le côté affectif où on stabilise ou en tout cas on essaye de maintenir un équilibre dans le côté foyer. Ça peut être aussi la volonté de vendre un bien immobilier, hein, de faire une transformation. Hein. Ça peut aller avec le papillon qui amène un nouveau lieu, la volonté d'être dans un nouveau lieu. Donc ça, pourquoi pas. Au niveau santé, en astrologie, nous avons Neptune quand même et qui est en maison 6. Attention, parce que qui dit Neptune en maison 6 dit médicaments, dit infection, dit petits soucis. Ce qui est rassurant, c'est qu'au niveau de l'oracle, il y a un retour à l'équilibre. Donc vous avez peut-être pu être dans une phase difficile, même psychologiquement, où on était très fatigué, ou sous traitement, etc., même dépressif. C'est la recherche de cet équilibre. On est dans une phase où peut-être on va laisser de côté les médicaments et s'occuper de retrouver cet équilibre. Voilà. Je tiens à dire quand même que vous avez, comme toutes les balances et ascendant balance, Mars en bélier dans votre maison 7, qui est la maison du couple et des associés. Donc, il peut y avoir des frictions, et ça, vous l'avez jusqu'en début d'année quand même. Donc, il va y avoir certainement des remises en question, des rééquilibrages, puisqu'on parlait de dans vos couples. Encore une fois, peut-être que vous trouvez que votre compagne ou votre compagnon ne s'occupe pas assez de vous. Vous avez besoin qu'on vous voit, qu'on vous trouve séduisant ou séduisante. Donc, il y a une vraie crise dans le couple, qui ne veut pas dire séparation, mais qui fait réajustement. Le Tao, lui, c'est l'obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation d'un caractère brillant. C'est une époque où peut-être vous avez vu, alors les derniers mois, beaucoup plus le noir que le positif, hein, comme je vous expliquais, surtout au niveau personnel. Et là, il va falloir que vous ayez un peu plus de discernement, que vous arriviez à sous-peser ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous, pour ne pas prendre de décisions radicales qui pourraient être délicates. Le portail de l'intuition nous parle de nouveaux commencements, nouveaux horizons, naissance, régénération. C'est un peu ce qu'on disait, on repart sur des bases nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'on élimine complètement le passé. Moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus un rééquilibrage de ce qui existait. Au niveau du message des anges, c'est l'ermite. C'est quand même une période un peu initiatique où on se sent un peu seul.
C'est une phase de découverte de soi et de méditation. Mais c'est vrai qu'il y a un passage de solitude que n'aiment pas trop les balances. Mais peut-être qu'effectivement, c'est un peu ce que je vous expliquais, le fait que on ne soit pas beaucoup occupé de vous, on n'a pas assez fait attention à vos désirs. Donc il y a eu peut-être certainement un sentiment de solitude, mais le message des anges vous dit que ce passage-là est un passage initiatique où vous devez quand même ne pas oublier l'essentiel. Faites attention avec votre côté qui peut avoir d'un coup des désirs de liberté, de légèreté, qui peut avoir des conséquences difficiles. Heureusement, les oracles sont très positifs, mais soyez vigilants. D'autant plus que nous concluons avec l'oracle de Gaïa, une danse éternelle, mouvement de la vie, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc, en fait, on est dans une mouvance, c'est la roue, hein, on est dans ce changement profond, alors que tout le monde vit en ce moment, malgré tout, on n'est pas épargné, mais certaines personnes le vivent beaucoup plus difficilement. On vous dit, attention, ne faites pas de la résistance à ce changement, faites-le avec discernement, tout simplement. Parce qu'autrement, vous risquez, avec le cheval en premier, de prendre des décisions déplorables. Donc, changement profond certainement, pour votre équilibre, ne résistez pas à ça, mais on ne vous dit pas non plus qu'il y a une séparation de couple, il y a des réajustements, des recadrages à faire. On est à l'aube d'une nouvelle époque très importante avec un passage de repli un petit peu sur soi. Effectivement, surtout à partir du 20 à peu près août, le Soleil et Mercure sont en maison 12, puisqu'ils sont en Vierge, qui est le signe précédant le vôtre. Donc c'est quand même une période où effectivement le rayonnement sera un peu moins. Avant, on est plus dans quelque chose de ludique, le papillon aime s'amuser, sortir, aura pas envie de contraintes, c'est plutôt une époque effectivement de vacances où on ne veut pas de contraintes. Mais dès le 20, on est dans une réflexion beaucoup plus importante. Il peut y avoir des conflits, des discussions. C'est un peu comme si on avait mis en stand-by pendant les vacances pour avoir la paix. Mais quand on rentre quand même dans des affrontements peut-être nécessaires, justement, pour retrouver cet équilibre. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé et que vous pourrez continuer à avancer sur ce changement profond de vie qui ne peut qu'être bénéfique puisque c'est une quête de l'équilibre. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la fin du mois, un retour à la fin du mois pour vous parler du mois de septembre.